Bonjour. Monsieur Serville, vous êtes le président de la collectivité territoriale de Guyane. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour les Journées nationales d'action contre l'illettrisme au village des compétences clés. L'action des régions de France est déterminante pour leurs citoyens. Quelle est celle de la région Guyane, de la collectivité territoriale que vous portez au bénéfice de nos concitoyens guyanais qui auraient des difficultés à lire et écrire? Monsieur Barnett, bonjour tout d'abord. Merci pour ce temps que vous me consacrez aujourd'hui. Dans le cadre de ce village où on parlera de l'illettrisme, de l'électronisme, dont on connaît la portée sur le territoire guyanais ainsi que les conséquences qui ne sont pas toujours très bonnes. Vous savez que nous avons une compétence en matière de développement économique, en matière de formation, en matière d'insertion. Et il est vrai que la CTG, dans son rôle, porte un regard très attentif sur le phénomène d'illettrisme sur le territoire de la Guyane qui touche 2 adultes sur 5. Tout à fait. Alors, on pourrait considérer que c'est énorme. Moi, je trouve que c'est trop, c'est beaucoup trop, parce qu'on voit bien les impacts extrêmement négatifs que cela peut engendrer dans le cadre de la vie normale de ces personnes, mais aussi dans leur capacité à pouvoir s'insérer dans le monde social et dans le monde économique. Ce sont de gros handicaps qu'elles vivent et c'est la raison pour laquelle la CTG s'organise pour pouvoir accompagner, pour pouvoir mettre les crédits là où c'est nécessaire. Donc c'est environ 700 personnes qui sont accompagnées, c'est environ 7 millions d'euros qui sont mis sur la table. Alors d'aucuns pourraient considérer que là encore, ça n'est pas suffisant, mais je me dis que ça pourrait être moindre compte tenu des obligations auxquelles nous devons faire face. Quoi qu'il advienne avec les différents partenaires, avec vous notamment, on est persuadé que le travail qui se fait aujourd'hui va porter des fruits dans un avenir très proche et pour faire en sorte que le taux arrive à diminuer et pour faire en sorte que justement l'objectif que nous nous sommes fixés au début de mandature, qui est celui de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, puisse être atteint parce que nous aurions réussi à baisser de manière drastique le nombre de personnes qui sont touchées par ce fléau. Tout à fait, Président. Et je sais que vous accordez une importance forte à la jeunesse. La moitié de notre population est jeune. Il sort à peine d'un système éducatif qui fait, avec le recteur d'Ulbeco, un énorme effort pour aller vers les jeunes. Néanmoins, ceux qui sortent de ces formations de diplômés, parfois, ont des compétences métiers, mais souffrent de ce rapport à l'école un peu difficile, parfois, et à la langue française, car nous sommes dans un endroit extrêmement plurilingue, multiculturel, riche et jeune. Dans ce contexte, l'importance accordée à la jeunesse, les parcours d'apprentissage, vous m'en disiez un mot, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça me tient à cœur, d'autant plus qu'on l'a souvent dit et répété, le territoire guyanais doit se construire à partir de la construction des jeunes. Nous avons une obligation à leur égard sur d'autres compétences en matière de construction d'écoles, de lycées général et technologiques, de lycées professionnels. C'est 543 millions d'euros que nous allons investir sur la période 2024-2028 et les années suivantes. Donc c'est énormément d'argent que nous mettons en place parce que nous considérons que la première des étapes, avant même la sortie du système éducatif, c'est dans le système éducatif, c'est faire en sorte qu'on puisse repérer tous les enfants. On s'était fixé comme objectif aussi de la mandature qui est 0 enfant non scolarisé dans le second degré. Donc tous les efforts sont faits pour qu'on puisse atteindre ce résultat-là. Et puis je voudrais aussi souligner, parce qu'on a bien compris que l'éducation nationale par moment n'arrive pas toujours à combler les écarts, parce que nous sommes dans une logique qui est très standardisée et qui ne répond pas nécessairement aux besoins identifiés de manière très particulière chez les Très enfants de Guyane. particulière Et donc, chez les enfants. relever et féliciter le travail qui est fait par d'autres partenaires. Je pense notamment au RSMA qui fait un gros travail pour récupérer ces jeunes qui sortent des fois du système sans qualification, sans la capacité à lire, à écrire, ce qui est vraiment dommage. Mais on sait que tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir, que rien n'est jamais perdu d'avance. Et puis le fait de retrouver par la suite ces jeunes qui sont passés par les fourches codines de l'école, par les fourches codines du RSMA et d'autres associations qui font un travail colossal pour les reprendre en main et les mettre sur la bonne trajectoire, nous prouve que le travail que nous faisons dans le cadre de ce partenariat très élargi est un travail qui est excellent et il nous appartient simplement de le poursuivre de la meilleure manière qui soit. Merci, Président. Je vous garantis que la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, dont vous êtes membre au titre des régions de France,
est à vos côtés, aux côtés des services de l'État aussi, dans ce partenariat qui vous lie sur les 4 prochaines années. Merci pour cet Je échange. n'ai pas trop cité la NLCI dans mon intervention, mais je voudrais également vous féliciter, vous remercier de ce que vous faites, parce que comme souvent on le dit, nul n'est obligé. Et lorsque en Guyane, on se sent obligé, en tant que partenaire, de mettre en place toutes ces actions telles que celle d'aujourd'hui, divulguer, accompagner, favoriser l'insertion, mais c'est tout à notre honneur, c'est tout à l'honneur de la NLCI. Et encore une fois, je tiens à vous dire merci pour la qualité de vos interventions et pour le travail que vous faites surtout. Merci, Président. C'est moi.